Dans les terres poussiéreuses de Judée et de Galilée, parmi des villages humbles et des villes agitées, marchait un homme dont les paroles et les actions résonneraient à travers les siècles. Il ne portait ni habits royaux ni sceptre de pouvoir terrestre, mais partout où il passait, l'espoir renaissait et les cœurs se tournaient vers le ciel. Son nom était Jésus, le Fils du Dieu vivant, et ses miracles étaient bien plus que de simples actes de puissance. Ils étaient des manifestations de l'amour divin, des touches du ciel sur la terre. La première fois qu'il révéla sa gloire fut lors d'un mariage à Cana, en Galilée. La fête était menacée par le manque de vin, mais Jésus, répondant à la demande de sa mère Marie, transforma l'eau en un vin d'excellente qualité. Ce n'était pas seulement une question de vin, c'était un symbole de sa mission, apporter l'abondance là où il y avait pénurie, la joie là où il y avait honte, et la vie là où il semblait n'y avoir que routine. Quelques jours plus tard, en passant par Capharnaüm, Jésus fut approché par un officier romain désespéré pour son serviteur mourant. La foi de cet homme fut si extraordinaire que Jésus n'eut même pas besoin de visiter sa maison. « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à cet instant précis, le serviteur fut guéri. C'était un message puissant. Il n'était pas nécessaire d'être physiquement proche de Jésus. Il suffisait de croire en sa parole. Plus tard, près d'un bassin appelé Bethesda, Jésus rencontra un homme paralysé depuis 38 ans. Il regarda cet homme qui avait perdu tout espoir et lui demanda « Veux-tu être guéri ?» D'un simple ordre, « Lève-toi, prends ton grabat et marche ». La maladie de décennies disparut. Ce miracle n'était pas seulement une restauration physique, mais aussi une réhabilitation de la dignité et de la foi de cet homme. Le miracle de la multiplication des pains et des poissons fut un autre moment marquant de son ministère. Avec seulement 5 pains et 2 poissons, Jésus nourrit plus de 5000 personnes. Il montra que, dans les mains de Dieu, le peu devient beaucoup et qu'il est le véritable pain de vie, capable de répondre à tous les besoins physiques et spirituels. Une autre fois, alors qu'il naviguait avec ses disciples, une violente tempête menaça leur barque. Jésus, calmement, réprimanda le vent et les vagues. « Silence, tais-toi !» Et il y eut un grand calme. Ce n'était pas seulement un miracle sur la nature, mais un rappel que, même dans les tempêtes de la vie, Jésus est aux commandes, apportant la paix là où règne le chaos. L'aveugle Bartimée fut un autre témoignage de la compassion de Jésus. Assis au bord du chemin, il cria pour demander miséricorde, et malgré la foule qui voulait le faire taire, Jésus l'appela. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» se demanda-t-il. « Que je recouvre la vue » répondit Bartimée. Et ainsi fut-il. La foi de cet homme humble ouvrit la porte au miracle. L'un des moments les plus émouvants fut lorsque Jésus ressuscita Lazare, un ami proche, mort depuis 4 jours. Même face à l'incrédulité de beaucoup, Jésus déclara « Je suis la résurrection et la vie ». D'une voix puissante, il appela « Lazare, sors !» Et le mort sortit. Ce miracle annonçait le plus grand de tous les actes qu'il accomplirait, sa propre victoire sur la mort. Les miracles de Jésus n'étaient pas toujours de grands spectacles. Parfois, ils étaient des gestes subtils et pleins de grâce, comme lorsqu'une femme souffrant d'hémorragie depuis 12 ans toucha le bord de son vêtement. Elle fut immédiatement guérie et Jésus déclara « Ta foi t'a sauvée ». Ce petit acte montra que même la plus petite étincelle de foi peut activer le pouvoir divin. Enfin, les miracles de Jésus culminèrent dans sa propre résurrection. Après avoir été crucifié et enseveli, il vainquit la mort le 3e jour. Ce fut le plus grand de tous les miracles, non seulement parce qu'il montra sa puissance divine, mais parce qu'il ouvrit la porte du salut pour toute l'humanité. C'était la preuve ultime que Jésus était bien ce qu'il disait être, le Messie, le Fils de Dieu. Prière nocturne, dans les bras du Dieu des miracles, que chacun de ces miracles inspire nos cœurs à avoir une foi totale dans la puissance de Dieu. Car le même Jésus qui a marché sur les routes poussiéreuses de la Galilée est toujours vivant aujourd'hui, prêt à accomplir des miracles dans nos vies. Seigneur Tout-Puissant, Dieu d'amour et de compassion,
En cette nuit silencieuse, nous venons devant toi avec des cœurs remplis de révérence. Tu es le Dieu des impossibles, le Créateur de toutes choses, celui qui a accompli des merveilles par ton Fils Jésus-Christ. En nous souvenant des miracles qu'il a réalisés, nos esprits se renouvellent dans la foi, l'espérance et la gratitude. Que cette prière remplisse nos cœurs de ta paix et de ton pouvoir transformateur. Ô Père, comment ne pas exalter ta grandeur en nous rappelant que ton Fils a transformé l'eau en vin, restaurant la joie dans un moment de besoin. Nous te demandons également de transformer nos difficultés en bénédictions, nos larmes en chants de louange et nos nuits sombres en matins lumineux. Que ton esprit remplisse notre maison d'abondance et de célébration. Seigneur, que ta parole puissante guérisse notre âme, comme le serviteur du centurion a été guéri à distance. Ce soir, nous déclarons que nous faisons confiance à ta parole, même lorsque le miracle semble lointain. Apprends-nous à nous reposer dans tes promesses, sachant que ta volonté est parfaite et bonne. Tu es le Dieu qui a relevé le paralytique près de la piscine de Bethesda, le libérant de décennies de douleur et de solitude. Regarde-nous, Seigneur, dans nos limitations et nos faiblesses. Donne-nous la force de nous lever des situations qui nous paralysent et le courage de suivre le chemin que tu as préparé pour nous. Restaure-nous complètement, Seigneur. Tout comme Jésus a multiplié les pains et les poissons, nous te demandons de multiplier les ressources dans nos vies. Pourvois à chaque besoin de notre famille, qu'il soit matériel ou spirituel. Apprends-nous à avoir confiance que, dans tes mains, même le peu suffit. Donne-nous un cœur reconnaissant pour ce que nous avons déjà et l'assurance que rien ne nous manquera. Père, tu es le Dieu qui apaise les tempêtes. Quand les vents de l'inquiétude et les vagues de la peur menacent de nous submerger, rappelle-nous que Jésus est dans notre barque. Réprimande, Seigneur, les vents contraires de nos vies et apporte ta paix qui dépasse toute compréhension. Calme notre esprit cette nuit et accorde-nous un repos sûr dans ta présence. Ô Dieu, que tes yeux attentifs entendent chaque cri, tout comme Jésus a vu l'aveugle Bartimée au bord du chemin. Donne-nous des yeux spirituels pour voir ta bonté en toute situation. Guéris, Seigneur, les zones de notre vie où la cécité spirituelle nous empêche de voir ton dessein. Restaure notre vision afin que nous marchions avec foi et confiance. Seigneur de la vie, tu es celui qui a ressuscité Lazare, l'appelant par son nom. Tu connais nos vies plus profondément que nous-mêmes. S'il y a des rêves morts ou des espoirs enterrés en nous, ressuscite-les, ô Dieu. Appelle-nous hors des tombes du découragement, apportant la vie où il y a la mort, la joie où il y a la tristesse, et la foi où il y a le doute. Père, comme cette femme qui a touché le bord du manteau de Jésus, nous nous approchons de toi avec humilité, croyant qu'un simple toucher de ta part peut transformer nos vies. Guéris nos blessures cachées, les douleurs du cœur que nous portons en silence. Touche-nous ce soir et renouvelle notre esprit, car en toi nous trouvons la restauration. Ô Dieu, nous célébrons la résurrection du Christ, le plus grand miracle de l'histoire. Il a vaincu la mort pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Que cette vérité soit un phare dans nos nuits sombres, nous rappelant qu'aucun problème n'est trop grand pour ta grâce. Donne-nous l'assurance que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Seigneur, nous prions pour notre famille. Tout comme tes mains aimantes ont pris soin des malades, des affamés et des affligés, prends soin de chaque membre de cette maison. Garde nos cœurs dans l'unité de ton amour. Restaure les relations, guéris les blessures émotionnelles et fais de notre famille un témoignage vivant de ta grâce. En cette nuit, nous prions aussi pour ceux qui nous entourent, nos amis, nos voisins et même ceux qui nous ont blessés. Apprends-nous à aimer comme Jésus a aimé, à pardonner comme il a pardonné et à être une lumière dans ce monde. Fais de nous des instruments de ton miracle dans la vie des autres. Père, nous déposons nos préoccupations entre tes mains. Tout comme Jésus a remis les pains et les poissons entre les tiennes avant de les multiplier, nous te confions nos angoisses, nos rêves et nos besoins. Fais ce que toi seul peux faire et transforme nos limites en opportunités pour témoigner de ta puissance. Seigneur, couvre-nous de ta protection cette nuit.
Tout comme Jésus a veillé sur ses disciples au milieu de la tempête, garde notre maison de tout mal, visible ou invisible. Envoie tes anges camper autour de nous et accorde-nous une nuit de repos paisible sous ta garde. Tu es le Dieu qui ne faillit jamais, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tout comme tes miracles ont apporté l'espoir au monde dans le passé, nous te demandons que ta main puissante continue d'agir dans nos vies aujourd'hui. Donne-nous la foi pour attendre patiemment tes desseins. Père, purifie nos cœurs de tout ce qui nous éloigne de toi. Lave-nous avec ta grâce et renouvelle-nous par ton Esprit Saint. Prépare-nous ce soir à nous réveiller demain avec force et détermination pour accomplir ta volonté. Seigneur, nous te louons car tu es fidèle. Nous savons que même lorsque nous ne voyons pas, tu es à l'œuvre. Même lorsque le miracle semble lointain, tu as un plan parfait. Aide-nous à te faire confiance en toutes circonstances. Alors que nous terminons cette prière, nous remettons entièrement nos cœurs entre tes mains. Que chaque pensée, chaque désir et chaque rêve soient alignés avec ta volonté. Augmente notre foi pour croire que rien n'est impossible pour toi. Accorde-nous, ô Père, une nuit paisible et calme. Que ton amour nous enveloppe comme une couverture de paix, restaurant notre corps, notre esprit et notre âme. Permets-nous de dormir sous ta protection et de nous réveiller renouvelés dans ta grâce. Nous prions ainsi, au nom de Jésus. Amen. Avant de terminer, je veux vous inviter à laisser votre demande de prière dans les commentaires. Partagez ce qui est dans votre cœur, car nous prierons pour vous. Si cette prière a touché votre vie, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun message puissant comme celui-ci. Ici à l'écran, vous verrez 2 options de prière que nous avons préparées spécialement pour vous. Choisissez-en une et continuez avec nous dans cette chaîne de foi et de communion. Que Dieu bénisse abondamment votre journée, guide vos pas et remplisse votre vie de paix et de joie. Soyez bénis et à bientôt.